La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, 40 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, 40 jours après la grande fête de Pâques, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur, la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur qui monte, qui retourne vers son Père et notre Père. C'est une grande fête pour nous, car le Christ lui-même, comme il nous le dira dans l'Évangile, il rentre auprès de son Père, mais il ne nous laisse pas seuls. Il est toujours avec nous tous les jours. Dans notre paroisse, comme nous le savons, si nous consultons nos agendas, aujourd'hui était prévue une grande messe pour les enfants du caté qui devaient faire leur premier de communion. Mais vu les circonstances de cette crise sanitaire, tout est reporté. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons penser particulièrement à tous ces enfants et prier pour eux et leurs familles, bien sûr. Pensez aussi aux catéchistes qui les encadrent, afin que cet amour du Christ continue encore à inflammer leur cœur jusqu'au jour où ils vont faire leur première communion. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble, glorifions le Seigneur. Gloria in excelsis
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. C'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Philippe, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien de preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume des dieux. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Galilée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vient les soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux s'étaient nés 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Acclamez Dieu par vos cris de joie.
car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur le païen, Dieu est assis sur son trône sacré. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous les révèle et vous les fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec le fidèle, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et les plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez, de toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Ascension du Seigneur. Tous les dimanches, quand nous venons à la messe, et aujourd'hui encore, dans quelques instants, nous allons encore le dire, dans le credo, qu'il est monté aux cieux ou qu'il est monté au ciel. Et ça dépend de Nicée-Constantinople et les symboles des apôtres. C'est là où on trouve cette différence. Dans le Nicée-Constantinople, on parle des cieux, et dans les symboles des apôtres, on parle des ciels. Mais c'est la même chose, c'est la même réalité. En quelque sorte, c'est pour affirmer notre foi en l'ascension du Seigneur. Mais nous pouvons nous poser la question, le ciel, c'est quoi? Je pense que cette fête de l'ascension du Seigneur, pour bien la comprendre, nous ne pouvons pas essayer de comprendre cette fête en dehors de la fête de l'incarnation du Seigneur. Les cieux, dans le livre de la Genèse, quand nous lisons, Dieu crée en séparant. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les cieux, ce sont les eaux d'en haut. Mais la grande question que nous pouvons encore nous poser, comme il y a cette séparation, le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde dans lequel nous vivons, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la grande question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir comment ce monde dans lequel nous vivons, nous les humains, peut entrer en relation, en communion avec le monde d'en haut, le monde divin. Et je crois que la réponse, nous pouvons la trouver dans le christianisme. Cette religion de l'incarnation, c'est elle qui nous apporte la réponse à cette question. Dieu lui-même, le Christ, qui est Dieu, qui a accepté de venir, de prendre notre condition humaine, qui a accepté de venir partager notre vie en toutes choses, excepté le péché, bien sûr. Il vient pour établir cette relation entre le monde humain et le monde divin. Et je crois que Dieu, il l'a fait par amour. Parce que lui, dans cette toute puissance, il accepte de venir rejoindre notre vulnérabilité, notre humanité. C'est par amour. En Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous voyons effectivement cet amour. L'amour qui guérit les malades, l'amour qui ressuscite les morts, l'amour qui nourrit les affamés. Mais aujourd'hui,
avec l'ascension, nous voyons que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour les non-croyants, mais ceux qui se disent peut-être athées, entre guillemets, ils peuvent dire que la fête de l'ascension, c'est comme si le Christ nous abandonne. Il nous abandonne. Il prend une poudre d'escampette pour entrer vers son Père. Mais non, je crois que le Christ ne nous abandonne pas. Le Christ n'abandonne pas l'humanité. Le Christ n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Il ne nous abandonne pas. Mais la fête de l'ascension, comme je le disais, si par l'incarnation, le divin est venu épouser notre humanité vulnérable, notre humanité fragile, avec l'ascension de cette humanité qui est élevée, le Christ mort et ressuscité, qui monte vers son Père, c'est l'humanité qui monte. C'est l'humanité qui est là, dans la Trinité. Et le Christ est monté avec son corps. Son corps qui a subi des tortures, avec des blessures. Nous l'avons entendu il y a quelques semaines, dans les dialogues avec Thomas, il lui dit, regarde mes mains, regarde mon côté, viens, touche. C'est avec ce corps-là, le corps avec des plaies, le Christ monte avec ce corps. Pour dire tout simplement que notre humanité, notre vie, avec tout ce que nous vivons, les joies et les peines, sont aujourd'hui glorifiées, sont glorifiées, sont transformées, sont transfigurées avec l'ascension du Seigneur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Avec cette fête de l'ascension, nous devons nous réjouir. Dans la première lecture, nous venons de l'entendre. Les anges, les apôtres qui sont là, en train de regarder le ciel, ils sont interpellés pour dire, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous là? Je crois, chers frères et sœurs, c'est une grande interpellation. Nous ne devons pas rester là pour contempler. Nous ne devons pas avoir nos têtes tournées vers le ciel. Le Christ nous demande de regarder la terre. Nous devons regarder la terre, pas le ciel. Regardez la terre, comme il le dit dans l'Évangile, allez, c'est pour aller. Aujourd'hui, le Christ nous envoie. Ce n'est pas la première fois que le Christ envoie ses disciples en mission. Il l'avait déjà fait quand il était avec eux. Le premier envoi, nous savons très bien, il les a envoyés auprès des brebis perdues, des enfants d'Israël, où il a donné le pouvoir d'aller guérir, d'aller chasser les démons. Et quand les disciples sont rentrés, ils étaient très contents, en disant qu'effectivement, les démons leur avaient obéi. Et aujourd'hui, c'est l'envoi final. Nous devons aller. Par notre baptême, nous sommes les disciples du Christ. Et aujourd'hui, il nous envoie. Comme je disais, nous devons regarder notre terre. Il nous envoie là où nous vivons, dans nos villages, dans nos villes, dans nos familles. C'est là où il nous envoie. Je crois qu'il envoie en mission, chers frères et sœurs. Le Christ ne nous envoie pas pour conquérir le monde, non. Il nous envoie pour être au service des autres. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, il le dit très clairement. Au jugement dernier, il dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi je dis, le Christ nous envoie dans nos milieux, là où nous vivons, pour être au service des autres. La deuxième lecture du dimanche dernier, on dit, c'est par notre façon de vivre avec les autres que nous témoignons de cette espérance qui nous anime. Voilà.
la mission que le Christ nous confie aujourd'hui. Et lui-même, il nous promet. Comme je le disais, pour les athées, ils peuvent croire que le Christ, avec l'ascension, il monte, il nous abandonne. Mais non, le Christ ne nous abandonne pas. Dans cette mission qu'il nous confie, il nous rassure qu'il sera avec nous, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps. Il est là pour nous accompagner, il est là pour soutenir l'Église. Donc nous allons, chers frères et sœurs, prier pour que le Christ lui-même nous aide. Là où nous pouvons nous sentir faibles, que lui-même nous soutienne. Là où nous pouvons nous sentir que nous sommes épuisés, essoufflés, demandons la force de cet esprit, l'Esprit Saint, pour qu'il nous anime, pour qu'il nous donne encore assez d'énergie et de courage afin d'accomplir cette mission que le Christ nous confie. Amen. Après avoir écouté cette parole de Dieu, mettons-nous les mots pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui, chers frères et sœurs, toutes nos demandes. a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
pour l'Église dont la mission est de faire connaître l'amour de Dieu. Qu'elle ait l'audace de Jésus au milieu des tribulations du monde et soit une famille accueillante où tout homme qui cherche un sens à sa vie écoute-nous, Seigneur, et fais de nous tes disciples. Que Dieu le Père vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous les fasse vraiment connaître. Pour tous ceux qui portent des lourdes responsabilités politiques et économiques, que le Christ à qui tout pouvoir a été donné leur envoie son esprit de justice, de sagesse et de paix, afin que le monde progresse en humanité. Écoute-nous, Seigneur, et fais de nous tes disciples. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient en Dieu, pour porter au monde ton feu, voici le monde de nuit. Que Dieu le Père ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Pour tous ceux qui sont dans la détresse, le deuil et le désarroi, que des cœurs ouverts et des regards bienveillants, témoins vivants de l'amour de Dieu, leur viennent en aide et leur ouvrent le chemin d'un avenir meilleur. Écoute-nous, Seigneur, et fais de nous tes disciples. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nous tous qui souffrons de ne pas pouvoir nous rassembler, et en particulier pour les enfants qui devaient faire leur première communion aujourd'hui, que la présence du Christ à nos côtés nous donne le courage de répandre la bonne nouvelle en toutes circonstances et d'affirmer notre foi en acte dans une société qui doute. Écoute-nous, Seigneur, et fais de nous tes disciples.
les prières que nous te présentons et celles qui restent au fond de nos cœurs. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur le vin pour le sacrement de l'alliance, puisse son nom être réuni dans la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-nous, Seigneur, de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Oh la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Amen.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature, avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ces mondes et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous pouvons prier avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur, nous le croyons, tu es présent dans l'hostie que nous ne pouvons pas recevoir en ce moment. Et, comme à tes apôtres qui fixaient le ciel, tu nous dis: pourquoi restez-vous à regarder le manque? Si tu nous es provisoirement enlevés, comme au jour de l'Ascension, nous savons pourtant que tu es en nous et que tu nous dis: allez, de toutes les nations faites des disciples. L'heure n'est ni au regret, ni à la désespérance. Tu attends de nous que nous marchions dans tes pas pour dire l'amour du Père à tous ceux que nous rencontrons. Nous avons mis en toi notre confiance. Envoie-nous l'Esprit que tu nous as promis, qu'il fasse de nous, là où nous vivons, des disciples de la joie et de l'espérance. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chaque fois à la messe, vers la fin, on nous envoie. Aujourd'hui encore, le Christ nous envoie. Nous allons recevoir cette bénédiction solennelle pour que nous allions annoncer la bonne nouvelle, comme le Christ même nous recommande. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et nous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension du Seigneur.